Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Excellences, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Président du CSPN, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur Normil Rameau, directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Messieurs et dames du haut commandement de la police nationale d'Haïti, les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, autorités judiciaires, civiles et politiques, honorables messieurs et dames, les membres du corps diplomatique, la presse parlée, écrite et télévisée, chers invités, chers frères et sœurs en uniforme, en cette journée spéciale, nous nous réunissons pour célébrer le 30e anniversaire de la police nationale avec un cœur de gratitude et de reconnaissance. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes salutations les plus respectueuses, honorables membres du haut commandement de la PNH, pour votre leadership et dévouement à assurer la sécurité et la protection de notre nation. En ce 30e anniversaire de notre institution, nous arrêtons un moment pour réfléchir sur la mission sacrée que Dieu confie à chaque homme, à chaque femme qui choisit de servir sous les couleurs de cette institution. Être policier, ce n'est pas seulement porter un uniforme, ce n'est pas seulement faire respecter la loi, c'est avant tout une vocation, un appel à être gardien de la paix, protecteur du faible, défenseur de la justice. La Bible nous dit, dans Romains 13, verset 4, « Le policier est serviteur de Dieu pour ton bien ». Cela signifie que votre mission va au-delà du matériel, elle est spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes profondément reconnaissants envers chaque vaillant policier et policière qui, jour après jour, sacrifiait son confort et sa sécurité, sa famille, pour servir avec dévouement notre chère nation. Leur engagement inébranlable à maintenir la paix et l'ordre dans nos communautés mérite notre plus profonde admiration et respect. En tant qu'aumônier national de la PNH, je suis honoré de partager ce moment avec vous, de vous offrir mes prières et de vous encourager dans votre mission. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous rappelle l'importance de l'unité et de la fraternité. Il nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, mes frères policiers, je vous exhorte à rester unis, à être solidaires les uns des autres dans votre mission de protéger
et de servir de notre nation. Que votre force réside dans votre unité, dans votre soutien mutuel et dans votre esprit de corps. Dieu veille sur vous, même au cœur des dangers, dans les rues sombres, au milieu de la confusion. Sa main ne vous quitte pas. Il est votre bouclier, votre force, votre refuge. C'est pourquoi nous vous invitons à ne jamais accomplir cette mission sans vous tourner vers lui. La prière, la foi, l'intégrité, voilà des armes que nul ne peut confisquer. Veuillez, mes chers frères et sœurs, à garder toujours vif l'esprit de corps qui vous unit. C'est cet esprit qui vous permet de faire face aux défis avec résilience et détermination. C'est cet esprit qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre engagement, mais que vous agissez ensemble pour le bien commun. La discipline est une pierre angulaire de votre service. C'est elle qui vous permet de rester fidèle à votre mission, même dans les moments les plus difficiles, qu'elle soit votre guide dans toutes vos actions, rappelant toujours l'importance de l'intégrité, de la justice et du respect des droits de tous. Mais il y a une autre chose essentielle, l'amour pour l'institution, l'amour sincère, pas un amour de façade, pas un amour intéressé, mais un attachement profond qui pousse chaque policier à agir avec loyauté, discipline et respect. Car un policier qui n'aime pas l'institution devient une faiblesse dans ses rangs. Il devient tiède, indifférent ou pire encore, un danger pour ses frères d'armes. Ne soyez pas des tintins, comme on le dit familièrement, des gens qui sont là sans conviction, sans cœur, sans fidélité. Au contraire, que chaque policier se rappelle chaque matin que sa présence dans la PNH est une réponse à un appel de Dieu. Et si Dieu vous a choisi, c'est parce qu'il vous croit capable, capable d'aimer, capable de servir, de protéger et surtout de faire la différence dans un pays qui a tant besoin d'espérance. Dans ce contexte particulier, nous reconnaissons également l'importance du respect et de l'accompagnement des responsables envers nos policiers. Vous êtes confrontés à des situations difficiles, souvent mettant votre propre sécurité en jeu pour protéger les autres. Il est donc essentiel que vous soyez soutenus, guidés et accompagnés tout au long de votre parcours. Nous demandons à nos dirigeants, nos responsables, de veiller sur vous, de vous fournir les ressources et le soutien dont vous avez besoin pour remplir votre mission avec efficacité et dignité. Je répète, nous devons nous engager à garantir de bonnes conditions de travail pour nos policiers, leur assurant un environnement sûr et des ressources adéquates pour accomplir leur mission avec efficacité et dignité. Cela inclut la fourniture de matériel nécessaire pour mieux protéger et servir notre population. Responsables qui n'ont plus haut niveau l'État, CSPN, l'IPABEL, pour nous, un policier, après 30 ans, fondation la police là, pour un policier à marcher en uniforme blasé fini sous lui dans la ria. Policier pas de plaigner pour petit 4 débit tout le temps. Ministère Finances prend engagement. En pile fois, charge tombé sous dos au commandement de la police là. Et pourtant, c'est non plus au niveau problème yoye. Machine la police
pas capable de camper à prendre panne batterie dans l'opération avec policiers. Machine la police, pas capable de camper dans l'arrière policier pour gaz. Machine la police, pas capable dans le garage à cause d'un caoutchouc qui en panne tout perdu côté lié. En pile matériel la police campé pour un petit panne qui a réparé dans un jour. Dans le commissariat et sous commissariat, les policiers n'ont pas capable de dormir sous eau cabane, sans matelas, sans drap, pas de toilette, pas de douche, pas de même un inverter pour joindre un petit courant. Les policiers doivent toucher à temps. Les policiers n'ont pas droit à l'hôpital pour ne pas prendre 4 assurances l'État balia. Ça n'a pas droit fait et ça doit finir. Un policier n'a pas droit dans la convocation et puis l'argent, il a pour l'IA, il n'est pas arrivé à joindre lui. Nous devons respecter prime des risques policiers. Il faut que les policiers joignent lui parce qu'ils travaillent pour ça. Nous ne pouvons pas dans une institution noble comme ça pour bourrer qui travaille et puis choual à galoper. Il est temps, après 30 ans, il faut que la police a changé de figure. Il faut que l'institution de la police a dégangsterisé. Il y a une institution étatique qui se boit armer la justice. Il ne doit pas traiter en parent pauvre. La justice fait travail où la police a codé, la justice a décodé. Là comme ça, nous mettons la vie policière en danger. M'bral dit un bagay là qui fort, mais m'a dit comme citoyen haïtien et comme paix. Même si moun gen moun qui ka content, mais vérité était vérité. Jean Archevêque là so dit, si nous besoin de la police qui fort, qui dynamique dans la prochaine législature haïtienne, il faut que vous pensiez et voter des lois pour retirer la police en bas de mise pouvoir politique qui cause la police pas qu'à faire travail efficace. Nous demandons DG la police là. Inspection générale prend responsabilité nous. Mettre mauvais grain qui dans la police là d'ailleurs. Quel était au gradé, quel était un simple agent, depuis le pas correct, voyez l'aller retirer l'institution pour nous changer figure institution nous. Nous demandons moun droit de l'homme yo, bay policiers une chance pour yo travail, pas intimider yo. Pendant nous-mêmes, nous impliqués dans toute qualité mauvais acte. Bay bon Dieu, sac pour bon Dieu, bay César, sac pour César. Nous inclinons également devant la dépouille mortelle de nos policiers tombés en accomplissant leur devoir. Leur sacrifice ultime ne sera jamais oublié. Et nous leur rendons hommage en nous engageant à perpétuer leur mémoire et à honorer leur héritage par notre engagement envers la justice et la sécurité. Enfin, je voudrais adresser un mot d'encouragement sincère à tous nos policiers et policières. Votre travail est difficile, souvent confronté à des défis et des dangers, mais votre dévouement et votre bravoure ne passent pas inaperçus. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Et en cette journée spéciale, nous vous souhaitons une joyeuse fête. Puissiez-vous trouver force et réconfort dans le soutien de votre communauté et dans la certitude que votre travail est apprécié et valorisé. Que ce 30e anniversaire de la PNH soit l'occasion de renouveau, d'unité et de foi. Que l'Esprit de Dieu continue à souffler sur chaque brigade, chaque unité, chaque commissariat et sous-commissariat, chaque patrouille, et que l'amour pour la PNH, enraciné dans la foi,
soit la force qui vous porte dans les jours sombres comme des moments de victoire. Joyeux anniversaire à la PNH et que Dieu bénisse nos policiers et notre nation. Merci à vous tous.